Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sœur Marie de la Visitation. Bonjour ma sœur. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Vous venez de publier aux éditions des Béatitudes Chemin de croix, chemin de lumière, méditation du carême à la Pentecôte. Bon, c'est bien, on est dedans. Hein. Ouais. On a laissé le carême derrière et on marche vers la Pentecôte avec le grand sourire de la joie de Pâques. Vous travaillez actuellement comme directrice éditoriale des éditions des Béatitudes, du côté Nouan-le-Fuselier. Et puis aujourd'hui, vous allez surtout nous raconter, comment ça se fait que vous nous êtes habillés comme ça aujourd'hui, comment est née votre vocation. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, alors j'ai voulu prendre un psaume qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup les psaumes. C'est le psaume 115. « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. » Alors pourquoi celui-ci parmi tous les psaumes? Alors j'aime beaucoup parce que je trouve ça incroyable, les changements de rythme. C'est limite comme un tango, quoi. Il y a un tel changement de rythme. Parce que il y a une autre traduction qui dit j'ai foi lors même que je dis je suis trop malheureux. Et je trouve ça génial parce que quand on est malheureux, enfin moi quand je me sens malheureuse, j'ai envie de rester, de prouver que je suis malheureuse, de jouer la victime. Et en fait, le psalmiste me dit non, sors de toi-même et dis j'ai foi. Donc, et puis après, on passe du tout au tout. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Finalement, mon petit truc à moi, mais c'est aussi la lecture d'Israël avec le passage de la mer Rouge. Jésus, c'est quand même un des psaumes du Grand Hallel qui dit, la Sainte Seine, ben voilà, on est dans le temps pascal. C'est un psaume de louange qui nous montre, ben voilà, on rend grâce, on tient dans ses vœux, c'est aussi pour moi important. Et puis, je crois que c'est ça la louange. C'est ne pas nier la souffrance, c'est ne pas nier la difficulté, mais c'est ne pas accuser les autres. Et c'est entrer dans un chemin de foi. Et avoir la foi, c'est parfois sauter dans le vide aussi. Qu'est-ce que vous avez cherché à nous dire dans ces méditations? Alors, j'ai pas vraiment cherché à dire. Je crois que j'ai plus essayé de plonger dans la vie. Parce qu'en fait, on a l'habitude dans l'Église de voir ces chemins de croix pendant le temps de carême. Et puis même parfois tous les vendredis, il y a des gens qui font ça très régulièrement dans le temps ordinaire. Et je crois qu'on a du mal à entrer dans la vie, à accueillir la vie. Et encore plus dans une société marquée par la mort. Et nous, on a un Dieu de vie et on a à accueillir la vie, à entrer dans la vie et puis c'est une vie en plénitude. Donc je trouve très important, moi, de pouvoir prier pour creuser et pour accueillir la vie, pas de façon superficielle, mais profonde. Et donc avec, un peu comme pour un chemin de croix, avec des textes bibliques et puis des méditations. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette façon de rentrer à plein dans la vie? À partir du bouquin ou autre chose? Comme vous voulez. Par exemple, quand on voit Marie-Madeleine qui pleure au pied du tombeau vide, elle pleure, elle croit voir le jardinier, c'est pas le jardinier, c'est Jésus, et c'est en fait quand il l'appelle par son nom. Donc est-ce que, moi j'imagine que Jésus m'appelle par mon nom? Est-ce que quand chacun des personnes qui nous regardent à la télévision peuvent prendre ce passage de l'Écriture et se dire, non pas Marie, mais de dire son nom et de se dire, Jésus m'appelle moi, me donne mon identité, me met debout. Et en fait, il y a, je crois, un tout petit pas de foi. Et puis après, c'est accueillir la vie.
Alors, pour vous situer un petit peu, vous êtes belge, Bah oui. voilà, d'un papa belge et d'une maman allemande. Ouais. Voilà. On parlait quelle langue à la maison? Français. Français. Ouais. Papa était plutôt catholique Oui. et maman de culture chrétienne quand même. Alors, maman, quand elle a rencontré papa, elle savait même pas si elle était baptisée. Donc, non, je dirais pas de culture chrétienne. Elle est venue après sur le tard. Ouais. Vous étiez 3 à la maison. Et alors, vous avez l'impression d'avoir une éducation catholique ou pas? Ah oui, 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 oui. Moi, j'ai fait une école catholique. J'étais chez des sœurs, et puis après, on allait à la messe régulièrement. On priait en famille aussi. Oui, oui, j'ai une éducation catholique. Et Jésus était présent dans votre vie, tôt? Oui, très tôt. Je crois que petite, enfin c'était comme une évidence. Depuis petite, Jésus existe, Dieu existe, il m'aime. Voilà, chouette quand même. Oui, c'est pas mal ça. Ouais. C'est le don de la foi. Oui, c'est le don de la foi. Et puis, enfin, je me souviens petite allant à l'école et chantant sur la route. J'inventais mes chansons pour Jésus. Donc, j'avais une relation personnelle avec Jésus, petite. Ouais. Et alors en grandissant, c'est devenu quoi? Après, c'était plus compliqué. Après, c'était plus compliqué, surtout à l'adolescence. Moi, j'étais un peu femme de caractère, qui aime beaucoup sortir avec des copains. Et puis, donc, oui, ça fait moins de place. Alors, j'ai eu pendant tout un temps, on faisait partie de groupes chrétiens. J'ai fait le service missionnaire des jeunes, Réveil chrétien, un peu des mouvements comme ça. Et Qui était vraiment nécessaire oui, pour parce vous que, garder plus proche de Jésus? oui, parce que en fait, en Belgique, on n'avait pas des paroisses hyper florissantes et puis attractives pour des jeunes. Donc on a dû même changer de paroisse, sinon je crois qu'on aurait tout abandonné. Mais après, moi, à 18 ans, j'ai dit à mes parents, voilà, vous m'avez donné une bonne éducation, maintenant je m'en vais. Ciao, ciao. Donc j'ai quand même fait un peu ma crise. Donc je suis partie pour aller vivre avec mon copain, pour faire mes études. Toujours en Belgique? Toujours en Belgique, j'ai fait des études de droit. Après 3 ans de droit, j'étais malheureuse comme une pierre. C'était pas trop, je rentrais pas trop dans ça, dans ce légalisme-là. Et je crois que surtout dans l'esprit du droit. Et donc après, j'ai fait du journalisme. Très beau métier. Voilà, très beau métier. Donc j'ai travaillé comme journaliste. À la RTBF? Voilà, la RTBF et RTL TVI, donc les concurrents, service public et service privé. Des bons souvenirs? De très bons souvenirs, oui. J'ai beaucoup aimé. L'oralité. Je crois vraiment la radio, c'est mon premier média. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après, c'était compliqué parce que j'étais au journal parlé, j'annonçais que des horreurs. Oui. Et à un moment donné, ça m'a atteint vraiment. Oui. Je me suis dit, mais je suis pas faite pour ça, moi. Je veux annoncer la vie, en fait. Et alors pendant ces années-là, la vie de foi, elle dormait tranquillement sous le tapis? Oui, en fait, c'était dur pour moi parce que j'ai marqué une coupure, mais je me cherchais, je crois. Et puis, j'ai rencontré un ami de mes parents qui m'a un peu fait des remontrances. Et ça, je l'ai très mal pris parce que je me suis dit, mais si c'est ça, la foi, je me dis, moi, j'ai toujours cru au fils prodigue, à ces belles paraboles. Si c'est pas ça, ça m'intéresse pas. Et donc là, j'ai encore plus... Voilà, je suis encore plus partie. Parce qu'il arrivait un peu avec le visage de la règle, de la moralité. Ouais, oui, puis c'était, si je t'avais connu dans ta mauvaise période de ta vie, tu aurais eu affaire à moi. Et moi, ça, je ne pouvais pas accepter. Qu'ils me disent, tiens, pourquoi tu as fait tel choix, je ne comprends pas. D'accord. Mais là, non. Là, pas question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que 15 jours avant mes fiançailles, j'ai senti au fin fond de mon cœur non. Et que ça venait tellement profond en moi qu'il fallait que j'écoute. Et je me suis dit, ça c'est, de nouveau, c'est marrant, il y a quelque chose qui touche à la vie là, mais en profondeur, il faut que je l'écoute. Puis après, je me suis dit, mais si je ne peux pas construire, c'est une relation qui va aboutir à quoi? Donc voilà, donc ça s'est arrêté. On a arrêté de commun accord. Et puis j'avais quand même soif de plus. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Fondatio, à l'époque Fondation du Monde Nouveau. Donc j'ai cheminé un peu avec eux et à chaque fois que je revenais, je me dis je veux plus. Donc je suis allée vivre une session d'été
Et pendant cette session, j'ai entendu au fin fond de mon cœur, va voir un prêtre. Et je me suis retournée, il y en avait un derrière moi. Donc j'ai demandé d'aller le rencontrer. On était dans un champ, on était assis par terre, il était à ma gauche. J'ai déballé mon sac, tout ce qui m'énervait dans l'église, que je ne comprenais pas, enfin aussi mon péché, tout. Ça a duré 2 heures, 2 heures et demie? Non, une bonne heure, vous voyez. Non, c'est bon, on est dans la bonne échelle. Il suffit d'aller droit au but quand même. Et puis... Et ça s'est fini parce que le père est tombé dans les pommes, parce qu'il pensait pas entendre non, un truc non, pareil. non, même pas. Non, même pas. Et il m'a dit, comment vous voulez terminer? J'ai dit, mais attendez, moi, je vous ai tout dit. C'est une confession, là. Et au moment où il m'a donné l'absolution, Jésus était à ma droite. Et Jésus était à genoux. Et il m'a juste dit, je t'attendais. Et ça a changé ma vie. Donc c'était le 22 juillet 1990. Oui, et ce jour-là a changé ma vie. Parce qu'en fait, c'était plus des mots, c'était plus seulement juste un livre. C'était quelqu'un. C'était réel. Mais en même temps, c'était quelqu'un que vous aviez déjà rencontré à 6 ans, alors. Exactement. Et c'était comme le saut de la vérité. Et puis surtout, ce jour-là, j'étais plongée dans la joie. J'avais l'impression que toutes les cellules de mon corps se sont mises à danser. Et que, j'étais... En fait, je suis créée pour la joie. Et cette vie, elle est pleine, quoi. Elle est incroyable. Et quand vous le relisez aujourd'hui, ce détour entre 6 ans et cette rencontre était nécessaire? Je crois que j'aurais peut-être été un peu moralisatrice, un peu chiante, peut-être, un tout petit peu, quelque part. Je crois que j'ai... Enfin, aujourd'hui, en tant que religieuse, je connais plusieurs personnes qui m'ont dit je me sens écoutée et accueillie par toi aussi à cause de ma trajectoire, certainement. Ouais. Ce qui fait que vous savez de quoi on vous parle, en fait, parce que il y a des expériences de vie que vous avez peut-être côtoyées ou expérimentées vous-même. Je crois que c'est pas seulement... Et vous descendez pas votre tableau Non, je crois que c'est pas seulement expérimenté, parce que j'ai pas tout expérimenté non plus, il faut pas exagérer. Mais je pense que c'est plus au niveau du jugement. Parce que quand on se sent... Moi, ce qui m'a vraiment cassé dans ma vie de foi, c'est de me sentir jugée par des gens d'église. Et je sais qu'en fait, le jugement ne nous appartient pas. Et que le jugement de Dieu, c'est pas un jugement, en fait. C'est un appel à la vie. Donc c'est autre chose. Cet engagement dans les béatitudes, il s'est fait donc facilement, naturellement? Bon, non, parce que d'abord, moi, j'ai beaucoup combattu parce que je voulais pas du tout être bonne sœur. C'était pas mon plan de carrière du tout. Donc, il a fallu que le bon Dieu soit très très fort, qu'il y aille encore et encore. Ma confession, ça suffisait pas du tout. Mais autre étape, ça a été d'accepter de dire oui. Donc, moi, j'ai vraiment eu besoin de faire une rencontre avec la Vierge Marie. Donc, ça s'est fait à travers Medjugorje. Et puis après, ça a été petit à petit, elle est rentrée dans ma vie et petit à petit, j'ai davantage prié, j'étais beaucoup plus fidèle à la messe tous les jours, au sacrement, etc. Je sortais moins, j'allais plus à l'église. Et puis, c'était accepter de dire, d'arrêter mon travail. Ça, c'était une autre étape qui n'était pas évidente pour moi. Et enfin, ça a été de me mettre à l'écoute du Seigneur pour me dire, ok, je sais que je vais être sœur, mais je ne sais pas où. Donc j'ai vécu 1 mois d'écoute intense chez les petites sœurs de Bethléem. Oui. Et puis après, c'était une évidence que c'était aux béatitudes. Oui. Alors après, être religieuse, c'est aussi rentrer dans une famille. Et une famille qu'on n'a pas complètement choisie. Enfin, si, finalement, on l'a choisie. Mais voilà, ça va être tous les jours avec les mêmes sœurs, avec leurs qualités, leurs défauts, même si vous n'êtes pas bénédictine. Mais voilà, c'est quand même aussi une autre expérience de vie. C'est aussi avoir une supérieure. Et pour vous, c'était pas aussi facile que ça. C'était pas naturel. Oui, je pense que... Enfin, moi, je suis rentrée dans une maison... Pardon. Je suis rentrée dans une maison où on était avec des sœurs. Et je crois que j'étais très gâtée parce que celle qui était ma supérieure, quand je suis rentrée, ma responsable était vraiment une femme super. Donc quand je n'étais pas d'accord, j'avais beau être postulante, je pouvais le dire. Et on en parlait, voilà. Donc
je crois que moi, j'ai besoin de cette liberté. Enfin, de toute façon, si on me la donne pas, je crois que je la prends. J'ai ma conscience, je dis ce que je pense et voilà. C'est vrai qu'on ne se choisit pas. Moi, j'ai remarqué que quand... bon, il y a toujours un peu une ou deux personnes à qui c'est plus difficile. Et à partir du moment où ça marche mieux, où on a fait un réel effort, on est sorti du j'accuse l'autre à bon, qu'est-ce que ça touche en moi et qu'est-ce que j'ai à changer moi. Oui. On change de maison et puis on recommence, quoi. C'est aussi pour ça que je rentre aussi en vie religieuse. C'est parce que c'est ensemble qu'on se rapproche du Seigneur et que c'est facile de dire Seigneur, je t'aime si j'aime pas ma sœur ou mon frère, quoi. Alors, votre famille spirituelle a traversé, ou traverse peut-être encore un peu, des épreuves. Comment on fait quand on est religieuse engagée dans cette famille-là et est-ce qu'on a tout d'un coup envie de retirer ce vêtement et de partir se cacher loin dans une grotte et de devenir ermite ou... On passe par toutes sortes d'émotions. Hein. Moi, je me souviens que j'ai eu des émotions de dégoût et du vertige de l'horreur, j'ai envie de dire. Quand j'étais avec le commissaire pontifical et qu'on découvrait un peu les horreurs des fondateurs, on se dit, c'est voilà, le vertige de l'horreur. Après, il y a des moments de grande colère. Moi, je ne me fais pas d'illusions, on est tous pécheurs, mais il faut faire une différence entre le péché, le délit, le crime, c'est quand même pas pareil. Des abus spirituels, des abus sexuels, de l'emprise, tout ça c'est différent. Donc, il faut distinguer. Voilà, donc il faut nommer, il faut relire. Courageusement. Voilà. Je crois que pour moi c'est vraiment un appel à l'humilité. Je crois que le Seigneur appelle toute son Église à être humble aujourd'hui, mais ça veut dire moi d'abord à être humble. Vous savez, il y a des moments, avec l'habit des béatitudes, c'était vous faites partie de la communauté du pédophile. C'est pas facile à vivre, mais c'est pas ça qui m'a donné envie, moi, de partir. Je crois que c'est quand je sens une résistance une trop grande résistance à la vérité. Ça, pour moi, ça, c'est très difficile. Mais ça évolue. Donc quand je sens que je ne suis pas la seule à penser ça, déjà, ça va. Mais il n'y a pas, pardon de vous couper, il n'y a pas un moment où on se dit, mais mon Dieu, tu te souviens, on s'est vu quand j'avais 6 ans, on s'est vu après je t'ai donné ma vie quand même, je veux dire, je ne pouvais pas faire plus là, j'ai signé en bas à droite, et là, entre guillemets, tu ne m'as pas davantage protégé, je suis au milieu des loups là. Oui. T'es où? Tu fais quoi? Oui. Jésus, c'est le premier qui a été mangé quand même. Hein. C'est l'agneau immolé quand même. Hein. Je crois qu'il ne veut pas ça, parce que c'est pas la source de la souffrance. Hein. Bien sûr. Mais on n'est pas au paradis ici. Hein. Je pensais pas, je m'attendais pas à ça, c'est vrai. Oui. Hein, je m'attendais pas à ça. Je crois que l'Église elle-même ne s'attendait pas à ça. La fille aînée de l'Église, elle traverse pas mal de choses. Et en même temps, je crois que ça fait réfléchir de se dire que c'est quand même, en France, je crois que c'est un des premiers pays où l'Église est si à la pointe pour relire des abus qui soient sexuels, spirituels, de conscience, etc. Et bravo. Bravo. Donc voilà, moi je pense que ma communauté, elle doit y aller aussi. J'ai personnellement un peu honte que les victimes ne soient pas mises en priorité. Et ça va venir, de toute façon ça doit venir. Et si on ne prend pas le tournant, voilà, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Hein. Comment ça vous a fait grandir dans votre vie de foi? Je crois que je peux que m'appuyer sur mon Dieu. Il y a des moments où il n'y a que... moi je suis rentrée pour lui. Et donc c'est vrai que quand je médite, voilà, j'ai foi. Alors même me dit, je suis trop malheureux. Mais Jésus, il a dit ce psaume avant d'entrer dans sa passion, dans la Sainte Seine. Oui, puis là, c'est pas on nous vend pas beaucoup de rêves en fait là. C'est pas du tout du rêve. Hein. Non. Ça chante, ça pleure, ça chante, ça pleure quand même. Hein. Et puis c'est qu'il va être trahi. Moi, j'étais très impressionnée aux États-Unis. En anglais, on dit pas la nuit où il fut livré, on dit the night he was betrayed, la nuit où il fut trahi. Ça change quoi. Donc, voilà.
alors, je crois que là encore, c'est pleinement humain et pleinement spirituel. Donc, j'ai pas à être la victime parfaite. Donc, ce qui a à être dénoncé, être dénoncé. Oui. Mais une fois que c'est dénoncé, après, moi, je suis là pour suivre le Christ. Je suis là pour être unie à lui. Et de toute façon, j'aurai mes croix aussi. Et c'est à travers ces croix qu'il y aura la résurrection. Hein, c'est pas pour rien que nous, on est en marron et blanc. C'est la croix et la résurrection. Donc, mais il y a quand même plus de résurrection que de croix. Quand même, l'objectif, c'est quand même la vie. C'est pour ça qu'il faut la laver tous les jours pour que le blanc sorte bien. De toute façon, là, il sera toujours un peu sale, mais c'est pas grave. La perfection n'est pas de ce monde. Ouais. Qu'est-ce qui vous a permis, entre guillemets, de tenir pendant le temps des révélations, les temps de crise aussi un peu dans la communauté, parce que vous n'avez sans doute pas réagi toutes de la même manière, concrètement? Alors concrètement, c'est déjà être habitué à un rythme de prière, parce que la prière, elle nous tient. La parole de Dieu, c'est quand même notre roc, les sacrements aussi. C'est aussi d'avoir... moi, j'ai bien vu, entre sœurs, on s'est tenu, quoi, et on se tient. Donc, on sait qu'on a la même vocation et qu'on ne va pas trouver ça ailleurs. Une vocation en même temps contemplative et missionnaire, d'évangélisatrice, donc ça nous tient. Et puis aussi, moi, c'est mon père spirituel. Moi, j'ai toujours eu des accompagnements quand même extérieurs. Et puis, on est toujours en lien avec des gens de l'extérieur. Donc, on est quand même libre d'appeler, de dire au secours, de dire j'en ai ras-le-bol. Et puis, c'est d'exprimer, de faire sortir les choses. Je me souviens une fois, c'était vraiment au début, il n'y avait pas encore toutes ces affaires-là, mais j'étais un peu comme ça. J'ai demandé de prendre une voiture, j'ai pris une voiture et je suis allée hurler dans la voiture. Voilà. Ce jour-là, j'ai besoin d'hurler dans une voiture. Voilà. Je suis revenue redéposer la clé, on m'a dit mais ça n'a pas duré longtemps. Non, j'avais juste besoin d'hurler dans la voiture. Voilà. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. Il faut respecter notre humanité. Il faut respecter notre humanité, je crois que c'est très important. Est-ce que... Sinon, il n'y a pas de divinité. On ne sera pas divinisé sans humanité. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute quel est le sens de votre action comme directrice éditoriale? C'est de percevoir ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, de pouvoir entendre les cris du monde et d'y répondre. Voilà. Et puis, en donnant aussi, je crois, la possibilité de goûter à cette miséricorde, moi, qui a changé ma vie. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10. Je vous écoute. Allez, 4. 2, 3, 4. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? J'étudierais mieux à l'école, je pense. Encore une? Allez, 5. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Oh ben tous. Mais je pense quand même, la petite Thérèse, elle a une place particulière, ouais. Une dernière? Une dernière. 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Bah là. Il était là, non? Merci beaucoup, ma sœur. Merci d'être venue de Nouan-le-Fuselier, en bravant les aléas de la circulation. Merci pour votre témoignage. Je rappelle le titre de ce livre, Chemin de croix, chemin de lumière, méditation du carême à la Pentecôte, aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup, ma sœur. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver notre programme sur notre site www.ktotv.com. Un petit coucou aux personnes qui écoutent ce podcast ou qui nous entendent sur la radio. Et je vous dis à la semaine prochaine.